Bien le bonjour, et voici 9 choses qui doivent se produire sur votre jardin-balcon, ou en tout cas 9 choses, 9 phénomènes qui sont en train d'apparaître ou que je suis en train de faire sur mon jardin-balcon. Alors numéro 1, c'est tout simplement vos euphorbes, vos cactus et vos plantes grasses qui sont en train de produire des fleurs, signe qu'ils sont bien exposés et qu'ils sont dans un cycle de croissance normal. D'ailleurs, pour la propagation de succulents, normalement, si vous avez commencé en janvier ou en février, vous devez voir apparaître, comme vu précédemment, les premières petites succulents en fait, qui sont en train de sortir de pot. Par ailleurs, vous pouvez en avoir qui sont en train de vieillir comme c'est le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos plantes grasses, elles doivent être en évolution. Là, c'est le moment en fait où elles ressortent, où elles commencent à soit refleurir. Pour la figue de Barbarie, elle a sa première fleur, signe qu'elle est vraiment en phase d'évolution. Deuxièmement, vos plants. Il est temps d'avoir des plants qui sortent de terre, signe que la température extérieure est idéale. Ici, on voit des plants de tomates qui ont été semés à peu près au mois d'avril, je ne sais plus exactement quand, mais voilà, c'est en train de germer, de sortir de terre, et il y en a même que je mets déjà en pot. Ici, dans le jardin vertical, donc on a cette courgette qui a été semée, je pense, il y a à peu près un mois et demi, et donc maintenant, elle est complètement apte à être mise en pot dans ce jardin vertical. Je vous renvoie à la vidéo sur le jardin vertical qui va vraiment vous aider à avoir un jardin multi-abondant pour investir les petites surfaces. D'ailleurs, ce n'est pas tout, je vous invite évidemment à commencer à faire les premiers semis si ce n'est pas fait pour les premiers semis, la deuxième tournée de semis qui va servir pour le mois de septembre afin vraiment d'avoir une accumulation, une rotation dans les récoltes. Par ailleurs, ici, vous le voyez sur ce jardin vertical, ce plant de tomates, un plant de fraises qui a été mis il n'y a même pas une semaine et qui commence déjà. D'ailleurs, on va passer du côté des parties communes et vous allez voir que là aussi on cultive. Donc par exemple ce plant de tomates qui va faire partie entre guillemets du premier round et qui va porter des fruits je pense d'ici le mois de juillet. Alors il est exposé un petit peu à l'ombre mais c'est un test pour voir également comment peuvent se développer les plantes potagères dans des conditions différentes, comment elles s'adaptent ou pas. Donc ici on voit un plant de tomates et on voit également de l'oseille. C'est ça qui est en train de pousser que je vous ai montré. Quatrième chose que vous devez constater sur votre balcon, en tout cas que moi je constate, c'est le réveil des endormis. Par exemple, ce plant de poivron, je pensais qu'il était mort mais pas du tout. Il était seulement endormi et là en fait il ressuscite grâce à l'eau et à la lumière. Pourtant il est dans une exposition plutôt ombragée, en tout cas pas comme sur le balcon principal, et il commence à réavoir des feuilles. Et bientôt, on aura des mini poivrons. On va voir les fleurs qui vont sortir d'ici 3 semaines, 1 mois. Le réveil de l'autre endormi, c'est tout simplement les plants de fraisier. Alors, je les ai goûtées. Elles sont gorgées de soleil, elles sont très chaudes et c'est super gratifiant. Alors, si comme moi, vous êtes une fan de plantes, la chose que vous devez commencer à voir, c'est tout simplement également le réveil des plantes florales. Par exemple, ici, c'est Hortensia. Que j'ai commandé d'ailleurs sur Promesse de Fleurs, il est en train de s'épanouir. Alors je tiens à préciser que je l'ai commandé entre guillemets ce qu'on appelle en racinus, c'est-à-dire que c'était juste un petit plant, il y avait juste une tige, je l'ai mis en terre, arrosage, bichonnage, et en fait maintenant aujourd'hui il est en train de s'ouvrir, donc ça va être magnifique. Là par contre il est à l'ombre, une exposition plutôt intéressante pour lui. Sixièmement, c'est vraiment le moment de récupérer des déchets verts sur les marchés, c'est-à-dire les restes de plantes potagères, de plantes comestibles qui vont être un super tapis pour recouvrir la surface de vos pots et ainsi gagner en économie d'eau, mais surtout protéger, comme je disais, la surface des sols afin que cela puisse faire aussi une espèce de couvre-sol nutritif. Donc, comme je le disais, à la fois de la rétention d'eau et entre guillemets un compostage de surface, de préférence des matières bio, et vous allez voir que ça va être super efficace et que vous allez devoir moins arroser, ce qui est important. On commence à anticiper dès maintenant le recouvrement. Bon, je ne l'ai pas fait pour tout, ça ne serait tardé. Septièmement, il s'agit aussi de commencer à semer, si ce n'est pas encore fait, vos plantes grimpantes, comme on le voit sur cette installation faite de petites barres en plastique. On va voir que tout le long, il va avoir les hippomées et les capucines géantes qui vont venir s'agripper. D'ailleurs, vous voyez les premières feuilles qui commencent à sortir. Donc, d'ici un mois et demi, début juillet, grand max, on va voir les premières feuilles. D'ailleurs, on a d'ailleurs la bourrache qui vont commencer à sortir. Ça va être magnifique. J'ai tellement hâte de vous le montrer, mais n'oubliez pas, vous commencez à semer vos premières plantes grimpantes pour un effet incroyable.
Ensuite, la chose que vous devez absolument voir apparaître et qui est un signe de bonne santé et que vraiment les températures sont idéales ou en tout cas que vous êtes vraiment au printemps, c'est tout simplement vos jeunes arbres qui doivent être verdoyants, qui ne doivent pas cesser de produire des feuilles, signe que la sève a bien remonté et que vraiment l'arbre s'est réveillé. Donc on a l'avocatier, vous avez vu le figuier. D'ailleurs, derrière, vous avez également vu le plant d'aubergine. Donc voilà, par exemple ici c'est l'amandier. Il est vraiment plein de feuilles qui sont d'un vert luisant, très beau, signe qu'il est vraiment en bonne santé, toujours un recouvrement de déchets verts pour l'azote et également de déchets carbonés, donc souvent des bouts de carton sans colle ni encre pour l'apport en carbone. Vos arbres doivent commencer à être bien. Le pommier aussi, il est plein de feuilles, alors je promets pas d'avoir une fructification cette année, mais en tout cas, ils doivent se porter en bonne santé et vraiment, la multiplication des feuilles et surtout des feuilles vertes, c'est un signe que tout se passe très bien, que vous n'avez pas forcément besoin d'engrais, mais en tout cas qu'il se plaît bien chez vous. Donc je suis hyper fière, le pommier, l'amandier, l'avocatier, mais aussi le châtaignier. C'est sans oublier toujours dans les parties communes car je les ai investis comme vous le voyez. Donc là, on a le poivron, mais il y a également le ginkgo biloba. Alors là, je vous le dis tout de suite, je l'ai acheté à Lidl, j'ai craqué, j'ai dit allez on teste et en fait il se sent hyper bien, donc lui je sens qu'il faudra pas tarder à le rempoter. Également mon noyer, ça fait la 3e année, il est toujours avec moi, il est toujours vivant et je pense qu'il faudra aussi le rempoter parce que franchement il a fait son temps et j'ai peur qu'il perde de ses capacités entre guillemets fructifières. Je ne sais pas si ce mot existe, mais vous l'avez compris, ses capacités à pouvoir produire ce fruit. Parce que je pense qu'un arbre qui stagne trop longtemps dans un petit pot, c'est pas bon. Il aura peut-être beaucoup plus de mal à reprendre. Alors là, on descend au premier étage. J'ai un étage qui est vraiment à la mi-ombre. Et donc nous avons des fougères, donc des hostas avec ses superbes feuilles, ainsi que de la fougère derrière. Il a toujours la misère. Donc là, elles vivent plutôt bien parce qu'elles sont à la mi-ombre. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de soleil et elles prospèrent très bien. Donc n'hésitez pas à investir des endroits à l'ombre et à y mettre des plantes adaptées. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, l'idée c'était vraiment de vous montrer tout ce qui est en train de pouvoir se passer sur votre balcon et en fait c'est tout simplement la vie qui s'éveille. Et la vie qui s'éveille, vous pouvez le remarquer avec différentes choses comme par exemple, comme je vous disais, les plantes grasses et les cactus. Ça c'est hyper important si vous voyez qu'ils ne produisent rien, qu'il n'y a pas de fleurs qui sortent, que la propagation de succulents ne fonctionne pas, qu'alors ça fait peut-être 2-3 mois que vous avez commencé cette étape, c'est qu'il y a un petit souci. Donc n'hésitez pas à déplacer soit vers plus de lumière, soit à donner un peu plus d'eau, soit au contraire à freiner les arrosages. Mais en tout cas, il faut que la vie ait largement repris au mois de mai. Et il faut aussi que vous produisiez la vie, tout simplement en commençant à semer si ce n'est pas le cas, pour espérer une récolte au mois de septembre ou d'octobre. Vous avez commencé à semer, il est temps de mettre vos semis dans des pots beaucoup plus grands afin que cela puisse donner des productions abondantes et surtout des productions assez rapides, c'est-à-dire vers le mois de juillet, mi-août. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habité pour mieux vivre, vous a beaucoup plu, vous a beaucoup parlé. J'espère que ces images vous motivent vraiment à vous dire qu'en fait tout est possible, car ouais, tout est possible à celui qui croit, mais surtout à celui qui s'en donne les moyens. Donc vous voyez, il n'y a que 5 mètres carrés, il y a déjà beaucoup de choses, alors imaginez qu'est-ce que ça sera avec un grand terrain. Allez, à très vite, shalom!